ce tuto a été fait sur une autre vidéo. Cela ne peut pas marcher à tous les coups, donc faites bien attention à votre appareil. Maintenant, on va passer sur ce téléphone. On se retrouve sur mon téléphone. Et là, sur mon téléphone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer premièrement Pojave Launcher. Pour ce faire, vous allez sur votre navigateur. Hop, vous allez sur marquer Pojave. Voilà. Maintenant, vous marquez Pojave Launcher. Vous voyez là, vous marquez Pojave Launcher. Là, vous appuyez sur Entrée. Vous allez sur le GitHub qui sera en description. Ici, tous les liens seront en description pour pas prendre des petits virus. Moi, j'ai l'application GitHub. Ça vous rediriger sur le site. Vous appuyez ici. Là, vous avez voilà, et tout en bas, vous avez l'APK. Alors c'est pareil pour iPhone, sauf que c'est plus compliqué de mettre un terminal sur iPhone. Donc, je vous montre que sur Android. Vous faites télécharger quand même. Hop, là, il va télécharger. Il faut juste attendre un petit peu. Là, on attend. Il va nous dire un message ici. Quand c'est prêt, on va aller sur notre gestionnaire de fichiers. Là, on peut désactiver l'application ici. Ouais, problème avec carte SD. C'est bon, t'as fini? On va vérifier ça. Vous allez sur le gestionnaire de fichiers. Voilà, on a l'APK. Voilà, vous faites installer. Là, je sais pas s'il va vous dire Play Store machin. Si, non, il va rien dire. Maintenant, l'application installée, on va la tester après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va installer un certain F-Wide. Pour s'y faire, on va mettre le lien en description. Alors, ça sera F-Wide. Cliquez sur F. Alors, pour faire ici, à côté du F, ici, vous faites un petit tiret tranquille, F-Wide, et puis vous cliquez sur fwide.org. Ça sera de l'action. Et télécharger F-Wide. Moi, j'ai déjà F-Wide installé. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer comment installer F-Wide. 1, 2, 2. Je vais désinstaller. Au revoir. F-Wide. Et voilà. Hop. Je le désinstalle, moi, pour ce faire. Hop. Désinstalle. Une fois F-Wide désinstallé, moi je vais l'installer. Vous faites télécharger F-Wide, moi je fais télécharger quand même. Quand on va ouvrir, et puis après vous allez faire ouvrir avec programme installation kit. Vous faites installer. Là, regardez, on dit un peu, vous allez avoir un petit message de Play Protect. Ah non, mise à jour, on n'inclut pas ce message. Super. Alors vous avez F-Wide et tout, c'est tout bon. Et vous allez sur F-Wide. Il y a les dépôts en cours de mise à jour. On va et charger terminé. Donc c'est le temps que là qu'il est en train de mettre les dépôts et tout. On peut juste attendre un petit peu. Vous pouvez voir une notification et vous attendez. On va couper sur le montage. Et juste un petit truc avant qu'on reprenne. C'est que c'est des tests et puis pour les trucs modés, on fera une autre vidéo. Donc si vous voulez des trucs modés, mettez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, on se retrouve juste après. Allez, tout le monde, c'est bientôt fini. Est-ce que ça filme? Ouais, ça filme. C'est bientôt fini tout le monde. Et voilà. Il y a la mise à jour de F-Wide. Mais vous allez sur F-Wide. Là, vous allez sur Termu. Vous prenez le premier truc. Vous appuyez sur Installer. Vous avez juste un temps qui s'installe. Alors vous aussi, il y a le message Play Protect, vous faisiez en savoir plus, installez quand même et vous faites le mot de passe. S'il y en a un ou sinon, vous demandez à un adulte son mot de passe. Et après, il va faire OK. Ensuite, il va installer l'application. Alors, on se retrouve juste après, quand c'est fini. Et juste un truc, c'est que ce tuto a été fait sur une autre vidéo. Cela ne peut pas marcher à tous les coups, donc faites bien attention à votre appareil. Moi, par exemple, j'ai Android 13. Faites bien attention à la compatibilité. C'est que pour vérifier la compatibilité, vous allez dans vos paramètres. Vous faites à propos du téléphone. Là, vous allez dans la version d'Android. Et là, vous cliquez plusieurs fois. Et puis, vous avez un petit easter egg. Moi, j'ai peut-être pas celui-là. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Moi, je vais mettre 13 heures. Regardez ce qui va se passer. C'est juste un petit truc drôle. Voilà. Regardez. Là, je peux mettre des emojis partout. Ça veut dire que c'est Android 13. Si c'est pas Android 13, vous pouvez vérifier ici. Là, vous pouvez mettre à jour et tout. Les agents du système qu'on vous fait. Voilà quoi. Voilà. Quand c'est vérifié, et ben, retourne à la vidéo. Et voilà, il a fini. Donc, voilà. Il va chercher c'est quelle application, comment elle s'appelle. Et là, il va vous dire ce petit message. Oh non, oh non. Alors, tous les liens seront dans la description. Faites paramètres.
Ensuite, vous faites autoriser depuis sa source, installer, installation, vous attendez, il va vous mettre ce petit message. Faites plus de détails, installez comme aide, et vous faites votre code au cas où. Voilà, regardez ce qu'on a là. On a ça et regardez. Maintenant, il a été installé. Vous pouvez ouvrir Termux. C'est ce qu'on va faire. Autoriser Termux, mais vous attendez un petit peu. Voilà. Ensuite, ici, vous marquez PKG Update. Ensuite, vous appuyez sur et PKG Upgrade. Vous faites entrer. Là, il va vous installer les dernières mises à jour des packages qu'on va installer. Les dernières mises à jour pour installer des trucs sur Termux. Et Termux, ça sert beaucoup à des trucs. Ça sert beaucoup des trucs pour développer et tout. Donc, c'est très pratique. Peut-être que vous allez faire des petits tutos comment ci, comment ça, etc. etc. Vous attendez, là, vous avez do you want to continue. Y, ça veut dire yes, qui veut dire oui en anglais. Et N, ça veut dire no, qui veut dire non en anglais. Moi, je vais dire oui en marquant Y ou yes. Hop, voilà. Ensuite, ça vous avez marqué PKG install. Attendez, parce que là, alors, je vais refaire PKG install. Ensuite, vous marquez open JDK. Là, vous faites tiret. Là, elle est sortie sur Termux. Donc vous marquez PKG install, voilà. PKG INSTALL OPENJDK-21. Faites entrée, faites Y. Vous attendez 2 secondes. Après, vous allez installer un autre truc. Le truc installé, ça sera wget. On attend que ça finisse. Ça va aller vite. Regardez bien. Je vais juste fermer ça. Pardon. Voilà. Vous devez arriver sur cet écran. Machin truc. Voilà. J'installe. Ok. Là, il faut juste attendre tout un petit moment. Voilà. Regardez. Là, vous avez les petits trucs là pour vérifier si c'est. Voilà quoi. Là, ça va aller vite parce que après avoir une paquet, ça va très vite. Hop. On attend. Voilà. Voilà. Je vais vous faire tout ce tralala. Ensuite, vous marquez PK. INSTALL get. Voilà la commande. Si vous la voyez, moi j'ai ça. Vous faites entrer. On tout continue. Y. Vous attendez. Voilà, c'est bon. Ensuite, vous marquez wget. Vous allez sur le lien que on a vu tout à l'heure. Ce lien, c'est. Pardon. Merci. C'est. Ouais, bon, non, c'est pas ça. C'est Illochrome. Bon, il est juste là. Ensuite, vous allez dans le lien là où vous avez eu tout à l'heure. Sinon, c'est comme tout à l'heure, vous téléchargez le truc. Ok, pour tout télécharger. Bon, alors maintenant, on va mettre Minecraft Server. Ensuite, vous faites entrer. Là, vous cliquez sur le premier lien comme tout à l'heure. Ou sinon, vous faites une petite version et vous téléchargez. La mémoire, je vais télécharger. Là, vous allez rester appuyé sur le lien de téléchargement. Vous faites copier l'adresse du lien. Ensuite, vous retournez sur Termux, vous faites espace. Et là, vous restez appuyé, vous faites paste. Là, vous faites entrer. Il va télécharger. wget, je vais réessayer. wget. Et là, on colle. Attends, laissez-moi vérifier. Laissez-moi vérifier. Voilà, j'ai compris ça, parce que en fait, vous et Termux, vous devez marquer, ensuite vous devez faire ça, et ensuite je crois que c'est. Je vais regarder la commande déjà que le Copilot m'a donné. Alors, dis-moi ce que c'est en 2 secondes, s'il te plaît. Je se retrouve juste après. La commande. Ah, c'était juste avant Storage. C'est Termux Setup Storage. Là, vous marquez Setup. Là, vous faites Storage. Vous faites entrer. Là, il faut attendre un petit peu. Et là, il va nous montrer un truc pour appuyer sur autoriser. Et je crois que marquer un petit message de route, par exemple. Voilà. Ensuite, là, vous remettez wget.
Et là, vous reprenez tranquillement la petite. Voilà, et ça passe là. Vous mettez le truc. Attendez. Laissez-moi réessayer. Hop, copier le texte du lien, c'est quoi? Non. Copier l'adresse du lien. L'installer. wget. Hop là. Je comprends pas. Attendez, on va essayer de redémarrer Thermux tout le monde. Alors pour ça, vous allez dans les notifications. Et oui, vous avez un petit truc comme ça. Thermux, vous faites Exit. Faites que pour le redémarrage. Et là, vous avez marqué wget. Encore, et là, vous collez. Encore une fois. Là, et si ça marche, ok. Vous savez quoi, j'ai une idée. J'avais déjà le serveur .jar dans mes téléchargements et je vais le réinstaller. Donc ça veut dire que là, je vais devoir lancer quelque chose à partir de Thermux. Voilà. Alors là, ensuite, vous avez f1.tk, Open Directory. Là, il vous demande de machin truc. Vous retournez sur Thermux. Vous avez ça. Maintenant, là, vous allez télécharger dans les téléchargements. Hop, vous cliquez. Vous voulez faire comme ça. Voilà, vous attendez 2 secondes que ça passe. Attends, je vais regarder un truc. Est-ce qu'il y a les flèches? Ouais. Donc, moi, je peux dire un truc de tranquillité. Alors, je vais regarder quand c'est fini. Serveur.jar, je crois que c'est fini, non? Ça, ouais, il a fini. Ensuite, vous allez sur le site. Donc, j'ai téléchargé. Sur le site, vous copiez la commande, entièrement la commande, hop, voilà, vous la copiez, encore une fois, vous la collez. Ensuite, moi je vais naviguer avec les flèches, vous avez des flèches ici aussi si vous voulez, désolé pour la notification, voilà. Ensuite, quand vous avez cette commande là, tout ce que j'ai enlevé et tout, vous mettez votre RAM et tout, vous faites entrer. Alors, pour... Ok, vous remettez la commande, hop, il y a votre truc, voilà, comme ça. Non, voilà. Ok, normalement là, ça devrait vous dire... Là. Attendez, du coup, je vais remettre comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment... Ouais, vous marquez serveur, moi, et là, no... Là, normalement, ça vous devrez mettre le truc, vous devez accepter le là, vous faites comme tout à l'heure, sauf que vous faites nano et ela.txt et après, vous faites truc machin et puis après, voilà. Et puis après, vous allez sur Programme Bunker et voilà, c'est fini. Allez, au revoir tout le monde et salut, c'est la chaîne de Swanplay pour ce tuto. Et allez, au revoir et à bientôt.